mjangani. Tata mukonja vule alembula ki malamu. Batate na biso mibale oy. Banda ya le 3 octobre. Pe ya le 4 octobre. Maye malekaka na 1921. Pe oyo malekaki na 1951 kuna na Lubumbashi. Na date ya lelo ya 4 octobre. Oyo papa Simon Kimbangu alobaki ete bimi boloko akoki kuzonga susu na boloko. Biso boloko na biso oyo tozali ya kokangama na moyini Satana esi tolongwe kuna tobimi yango tolongwe na maboko ya mongini Satana tosala molende na mibeko tozongela susu kuna te tomonaki malekaki na tongo na oyo ba Americain bayelaki biso oyo Americain noir na tomonaki na mama chinoise wana elakisi ete mokokisi ya bilaka azali kokokisa bilaka na ye soki biso toza distrait tozangela te bilaka wana malamu tolongwa na badistraction nyonso oyo tokolobaka na Kikongo beto tuzebi Kikongo lutala mahonso no mata luta mata yoka mata moneka. Tata Simon Kimbangu na 1921 Kiamambu Kawoga Mama Mwilu Bambwala baba tatu papa Kisolokele papa Dialunga na papa Dangenda Kontima mana mahonso no mabagoga mabasila tango ifwe unga uyimbilanga boyo tilulu twasilwa sezilunga na kiese sijaka pasi kwa bana balembo kwakila anafulukina ntangu ifweni katukadiriaka mimbangi kiko katuvingiririakako ntangu yayingi kadi silulu zina zitwasilo kwa tata Simon Kimbangu mama Mwilu mvwala tatu zilungane mulunga na zena mahonso mabasila mumoneka menena tukalaka kabakwikila ubuyanga kutusiriri ntangu yele kuna mbazi situwayika pasiho twafula lwa kina kisiri kya lumbu kya unu nganinu ankayulu vokado ye ntsinsani tulanda mana mahonso no matusikurusu mokokisi ya bilaka ye azali kokokisa bilaka na ye tolongwa na distraction tokoya kozangela ngonga si ekei ndenge bapesi biso ngonga nsima libondeli tobimi libanda bakado to respecte ndenge bayebisi biso batan mort to éviter pe ntintsani pe ye moko ndenge alobeli yango nanu topesi te tozali na yango nanu na esika wana ndenge papa alobaki na tongo tokozala na patience ti soki 20h te soki 19h wete tolanda bakado ndenge kopesemela pe ntintsani ekoki kozanga te malamu topesa nyonso oyo toye na yango pwete esala misala wana lelo tosilisi bokombo tata mwana mpe molimo santu amen. Amen.
Bika twakubike nomoko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto munkumbwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela 89.6 la fréquence. Voilà mes amis, c'est avec notre papa, la nouvelle Jérusalem, où le Père, là en l'occurrence c'est le Christ et Jésus, Captain Songenzila, Captain Tingidi, ça c'est selon les dires de 5 mois, sur lequel on voulait petit la vérité, qu'il reviendra, il prendra place d'eux. Donc Vingidi, il veut se produire prendre la place d'eux. Eh bien, il a pris la place de son père, le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani. Eh bien, il est le Christ réincarné. Comme nous disons, tiens, curiosité, allez lire le livre dans la Bible, le livre d'Esaïe, Yesaïa, chapitre 11. Hein? Vous lisez le premier verset jusqu'au 4e à propos de la régénération du peuple divin, de Dieu sur terre. Parce que l'homme est divin à la base, nous avons perdu notre divinité à cause de ce dont on était victime, le coup d'État qu'il y a eu à l'Éden. C'est ce jour-là que nous avons perdu notre aspect, notre divin, notre corps n'était plus le siège de Papa Kisolokele, Papa de Lungana, mais plutôt les sièges de l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi de Tata Kimbangu. Donc, ce qu'on entend par ennemi, l'aîné qui a été mis, le premier arrivé sur terre. Parce que celui qui a fait la déclaration tapageuse dans les cieux, il dit, Père, du moment où je manque de la place ici, laisse-moi aller faire ce que je veux sur terre. Eh ben, il est tombé, on l'a déplumé, hein, il est arrivé ici. Il était présent dans sa communication. Il n'avait pas dit qu'il est le roi de la terre. Il a dit le prince de ce monde. Donc, Shaitan Nkadampemba. Et c'est ce moment-là que Papa Kisolokele, Papa de Lungana, Papa de Ngena, plus présent Papa de Ngena, Papa de Lungana dira non, créons l'homme. Il faut qu'on fasse l'homme. Eh bien, Papa Kisolokele, le potier structure la matière. Et Papa, excusez-moi, je suis en train de me mettre en phase. Papa de Lungana, c'est lui qui, le Christ et Jésus, qui lui dit de créer l'homme. Et donc, ce dernier, donc, le Christ, Papa de Lungana, ils ont décidé de mettre en place l'humain premier, Kaka Adam, Kaka Mbuki. Mbuki, je répète une fois de plus, Mbuki, qui veut seulement dire que Bouka, qui vient du verbe Bouka, c'est-à-dire il avait le devoir de prendre soin de l'humain. Il avait le devoir de prendre soin de tout ce que Dieu avait créé les 5 premiers jours, voire jusqu'au 6e jour, parce que le 6e jour aussi fut créé aussi d'autres animaux. Mais nous, on était les derniers à être créés, donc Kakambuki. Et bien, le coup d'état dont il fut victime, à ce moment-là, l'homme perdait sa divinité, son aspect divin. Il était devenu, son corps était devenu, le corps de l'homme fut manigancé, dirigé, manipulé, animalisé, donc animé maléfiquement. Donc vous devenez des animaux, animal, donc animé maléfiquement. C'est pour ça donc, papa, alors donc, excusez-moi, alors c'est ce jour-là que nous avons perdu. Mais Dieu dans son amour miséricordieux, il est venu sur nous sous terre. Et donc ici, quand je dis que Papa Dialungana Kiangani, c'est lui, Papa Menza André Kiangani, le Christ Jésus, c'est lui, il revient. Le livre de Jéhi, chapitre 11, à propos de Ntsasila, il écrit ceci. Excusez-moi, ma version biblique est en Congo. Il est dit ceci. Je dis bien, Ésaïe, chapitre 11. Hein? Bouna, on a trois glorieux, évidemment, pas que ce que les produits, on n'a pas ultima. Bouna Musinza, Kia Isaïe, Muna mena Ntsasila, voilà le terme, Ntsasila. Ce matin, vous avez suivi sa divinité, l'échange qu'il a eu avec la directrice de la grande croix des dirigeants, hein, Maman Mikala. Maman Mikala, elle fait partie de la postérité de Nkaka Mikala, cette jeune fille de 12 ans, qui avait accompagné passement qui monte sur 21, qui fut enfermée pendant 40 ans. Cette jeune dame âgée de 12 ans à l'époque, reléguée
à Lowa, et là-bas qu'elle a connu 40 ans de prison. Voyez-vous, hein? Ils étaient enfermés là-bas, ils étaient en relégation. En plein XXe siècle, les peuples furent déportés de leur région, d'une région à une autre, très loin de chez eux naturellement. Voyez-vous? Et donc, Nkaka Mikala, donc, la responsable actuelle de la grande chorale des dirigeants kimbongistes, c'est de qui? Elle est le Nsaasila, elle est la Nsaasila de Nkaka Mikala. Mandombe Lukui Kulu. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait la fierté du kimbongisme. Et c'est là pourquoi Simon Kimba vous dit, vous les Nkole, vous devez vous réapproprier de cette institution divine. Car vos aïeuls ont souffert de martyrs parce qu'ils avaient accepté le message divin de Tata Kimbangu. Tata Kimbangu est venu pour restaurer l'humanité sur cette première. Donc, vous, les Badabankole, soyez conscients de votre charge que vous avez. Donc là, en l'occurrence, l'échange qu'il y a eu ce matin entre sa divinité, Dieu de Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, avec l'une de ses filles, Nkaka Mikala, donc la Nsaasina de Maman Mikala, qui est donc la responsable de la chorale des dirigeants Kimbongis. Donc voilà, papas et mamans, je disais, donc le texte que je disais, c'est dans Ésaïe, chapitre 11. Il est dit ceci. Buna musinzaga Isaïe, muna menansaasila. Vala dina tuka, mu miandi, dina buta mimbutu. Donc, je ne sais pas si vous trouvez l'équivalent de la version française pour vous traduire convenablement les propos. Donc, ça dit que verset 2. Vayandi mpeve ayave yina sikila mpeve yanwenga ye ya diela mpeve yanwengo so ye yangolo mpeve yanzailu ye yavumika yave sikakala nyenzi anzi muvumika yave ye kana kongo dila bonso bumonanga meso mandiko vo zenga bonso buwanga matu mandiko kanti mulunungu sika kongo dila bamputu mumasonga si kazengila bumpombo vantoto yandi una banda mtoto munkawa nwandi mumpeve ya koba biandi sikavonda bambi. Voilà. Donc, papa et maman, pour vous faire la traduction en la langue de Molière, il est signifié ici de la régénérescence, c'est-à-dire des générations en génération. Le Saint-Esprit avait indiqué, dans le Christ, c'est Jésus qui le dit, quand j'irai auprès du Père, je demanderai que le consolateur vienne. Ce dernier, il viendra, il vous enseignera toutes choses. Ésaïe, alors dans le livre d'Ésaïe, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Ésaïe, on a dit, alors Ésaïe chapitre 11, j'ai la version électronique, parce que mon support biblique à la base est dans la langue de Molière, donc Ésaïe 11, alors Ésaïe, la version biblique que j'ai électroniquement, il n'est pas trop Ésaïe. Voilà, Ésaïe. L'Ancien Testament. Je tourne. Ésaïe. Ésaïe 11. Qu'est-ce qui me fait là? C'est quoi cette version biblique là? Quand on dit fois je ferai la Bible physique, c'est mieux. Alors, hop. Grand n'importe quoi. Alors, Ésaïe. Hop. Petite version, elle est pas correcte. Hop. La Bible. Bloc-notes. Non, c'est pas non plus ça. Ça, c'est en anglais. Hop. La Sainte Bible, voilà. Donc, Ésaïe.
Donc, le livre d'Ésaïe, Yesaya Mukikongo, Yesaya, chapitre 11, voilà. Il est dit ceci. Et puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. Voilà. Ici, 5e verset, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Voyez-vous? Donc, Papa Kimbangu est clair. Moi, je vais faire une prédication, c'est un petit commentaire par rapport à ce que nous avons comme grâce extraordinaire. J'ai dit que Papa Mfumambanza, André Mbenza Kiangani, est la redisposition physique de Papa Dialungana Kiangani, le Christ Jésus. Et oui, mes amis, c'en est ainsi. Moi, en janvier dernier, j'étais en Kamba, lors des festivités de nous, les Manamandobe, ou les étudiants. Là-bas, j'ai été témoin d'un événement. C'est-à-dire, ceux qui ont la charge, ceux qui ont eu la chance d'être les co-voisins, comme qui dirait, de son nom, qu'on appelle les bandibou, ceux qui ont été les témoins de cet événement, le retour de Passimo Kimbangu, tel qu'il est revenu en Kamba, parce qu'il y a des Swembe. Et donc, ceux de Mpemba, on leur donne la charge de monter en Kamba chaque 9 janvier. Toujours, c'est le 9 janvier, la période de 8 janvier comme ça. Et donc, la chorale Ajam, une chorale qu'on appelle Association des jeunes de l'agglomération de Mbanza-Ngungu, ils ont entonné un cantique où ils expliquaient que Papa Dialungana Kiangani s'exprime à travers son fils, Papa André Mbenza Kiangani. Donc, c'est la disposition naturelle de génération en génération, parce que Dieu a dit, je vous laisserai pas pauvres, je serai avec vous éternellement. Excusez-moi, mon fils qui fait le bagaille, je vais devoir arrêter la diffusion. En tout cas, une fois de plus, merci, je vois mon papa, maman, papa, Jospel Owanga, oh, mon prof, là où tu es docteur, bien de bonnes choses, de Konanga ici, quand vous allez pas matin, vous allez au Kumba, au passe Magimor à Pessio, pour penser ça, mon kili mobimba. Je vois maman Evelyne Stukwenda. Oh, voilà encore une postérité de Banamankole. Ça, c'est une fille issue d'une postérité qu'on appelle un grand révérend, en l'occurrence le révérend Peke Peke. Ça, c'est des vaillants qui ont fait l'honneur de Papa Simon Kimbangu à travers la région de Bandundu. Et suite, je vois une suite, maman, suite Dakin Tanche Fou. Excusez-moi si j'ai décorché un peu le nom. Enfin bref, voilà un peu le petit live que j'ai fait vite fait en rapport avec l'oracle que vient de mettre Papa André Mbenza Kiangani depuis Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Donc, je dis salut, d'une bonne fête, la suite de fête d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le 4 octobre, date à laquelle Papa Kimbangu, si vous suivez l'oracle de Bamfumolongo Dengena Kotima Amatete, le 3 octobre 1989, où il explique comment s'est passé le 4 octobre, c'est la date aussi, Papa Simon Kimbangu fut plongé dans le fleuve Congo pour le tuer, dans un tonneau soudé. Mais alors, malheureusement pour eux, Papa Kimbangu marchait sur les eaux du fleuve Congo. J'ai marché sur les fleuves du Congo. Oh, vous voyez quantique. Oh, mon confrère, Larson Yuma. Oh là là, la caméra qui tire jusqu'à 10 000 km. Il lui peut flasher, il peut avoir l'image qui a 10 000 km. C'est Larson Yuma, le photographe attitré de sa divinité dans la commune de Kinshasa. Donc, voilà pour passer un moment. Une fois de plus, merci à vous, bravo à vous. En tout cas, merci pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne journée et la suite des programmes. Vous savez que la Ratelki, mes confrères à Kinshasa là-bas ou bien au siège en Kamba, il y a la diffusion qui est en live. Allez sur le compte YouTube de la Ratelki
officiel, vous verrez le live de Nkamba. Moi, je suis contraint de devoir m'arrêter ici et je vous souhaite un très bel après-midi dans la suite des festivités de Nkamba, la nouvelle Jérusalem où nous rendons gloire à Dieu le Père. Qui? Papa, qui solo kelukelo, Dieu le Fils dit Papa Dialunga Kengani et Dieu Saint-Esprit dit Papa Diangenda Kuntima. Les trois glorieux ont sa divinité, le Tout-Puissant, comme l'appelons souvent Mandombe, Tata Nkwatulendo, sa divinité, Tata Kimangu Kiangani. À très bientôt. Je vous dis au revoir.